De Messi frappant la barre transversale à la rencontre avec Ronaldo. Voici les 25 fois où des youtubeurs se sont affrontés avec des footballeurs. No, I don't like Messi, bro. Because he's short and he's bad and he's trash, bro. Et tout d'abord, lors d'un match de charité réunissant de nombreuses stars au Qatar, Speed a réalisé l'un des pires tacles que vous ayez jamais vus. Blow my phone. Sorry, bro. From what? But here we go, because obviously having to defend Iman on the right. Yeah, it's tough. It's not going to be easy. Speed tackles Ricardo Ganga. En faisant cela, un ancien vainqueur du Ballon d'Or, ce gamin a du culot. Ce tacle dangereux a suscité de nombreuses critiques à l'encontre de Speed. Alors, quand ils se sont revus, il a pris le temps de s'excuser. Mais quand Speed a rencontré Paul Pogba, les choses ont pris une tournure assez différente. You want to play 1v1? Stop doing that! Stop being mean! Dans une rencontre inattendue, Speed a croisé Pogba et a immédiatement défié le milieu de terrain à 1 contre You 1. want to play 1v1? Mais malgré les impressionnantes compétences de Speed, Pogba lui a pris le ballon avec une grande facilité. Oh, wow. Oh, man, Au lieu d'accepter sa défaite, Speed a défié Pogba de lui faire un petit pont. Et c'est là que les choses ont pris une tournure embarrassante. Yeah, you can't nutmeg me. How much you want to bet? Just try to nutmeg me. Just try to do that at least. You can't nutmeg me. Bro, listen. Stop doing that! Stop being mean! Oui, les footballeurs professionnels sont vraiment d'un autre niveau. Mais au numéro 23, un youtubeur a lancé un défi bizarre à Ronaldinho. Ronaldinho est sans aucun doute l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. À son apogée, cet homme était pratiquement imparable. Mais maintenant qu'il a pris sa retraite, les gars de Shoot for Love ont voulu tester son premier toucher de balle, mais avec une petite surprise. Au début, ils lui ont passé le ballon à tour de rôle, et il l'a contrôlé sans effort. Mais ensuite, ils ont augmenté la difficulté. Cette fois, il devait contrôler le service d'un joueur de volley professionnel. Il a d'abord eu du mal à contrôler ce service agressif. Mais à la deuxième tentative, il a contrôlé le ballon avec aisance. Ils ont alors demandé aux joueurs de volleyball d'effectuer un service sauté. Et c'est là que Ronaldinho leur a montré pourquoi il était un magicien sur le terrain. Mais si Ronaldinho a pris le dessus sur eux, le passage de Darwin Núñez chez les mêmes youtubeurs ne s'est pas déroulé comme prévu. L'attaquant de Liverpool et de l'Uruguay, Darwin Núñez, a été invité à relever le défi ultime. Le test était conçu pour mesurer la puissance de frappe de l'attaquant. Mais au lieu d'utiliser un radar de vitesse ou une caméra, ils ont décidé de procéder à l'ancienne. Ils ont aligné 15 feuilles de polystyrène et lui ont demandé de tirer. Mais lorsque l'attaquant a tiré, il n'a réussi à détruire que 8 feuilles. Let's go. Mais après avoir battu Núñez dans ce défi, ils se sont attaqués à un adversaire de plus grande taille, Roberto Carlos. Cet homme possède sans doute le tir le plus puissant du football, comme en témoigne ce coup franc emblématique. Les gars ont probablement vu cela et ont décidé d'augmenter la difficulté. Il allait tenter de briser un mur de pierre avec son tir. Mais d'abord, les feuilles de polystyrène. Il a brisé les 15 feuilles comme si de rien n'était.
Maintenant, il était temps d'augmenter la difficulté. Le bois. Puta que pariu. Après avoir posé le ballon et effectué son élan emblématique, il a brisé la planche avec un tir puissant. À voir cela, ce gars était en passe de briser ce mur de pierre. Mais il devait d'abord passer par le plastique. Oh, tough, man. This is tough. Come on. Une fois de plus, il a brisé le plastique et maintenant il était temps de passer au défi ultime. Roberto Carlos contre le mur de pierre. Pô, como que eu vou quebrar a pedra? É pedra. É? Não dá pra quebrar. Okay. Il a reculé de plusieurs pas, s'est aligné et a fait ça. À en juger par la réaction sur le visage de cet enfant, c'était sans aucun doute sa première expérience de lancement de missiles. Mais quand on pense que ce ne sont que 5 des 25 moments, croyez-moi, vous devez voir la combinaison entre Speed et Ronaldo au numéro 11. Avant d'en arriver là, le GOAT et une fille se sont rencontrés pour un étrange match de football. Cristiano Ronaldo est considéré par beaucoup comme le GOAT du football. Mais quand lui et Ana Marakovic se sont rencontrés, c'était pour un match de football joué avec les mains. Et je ne parle pas de football américain. Les deux se sont rencontrés pour une publicité Binance. Mais au lieu de faire quelques passes, on leur a demandé de jouer au baby-foot. He's so serious. Le match a été très serré, Ronaldo égalisant à chaque but d'Ana. Yes. Puis lors de la dernière action du match, elle a réussi à marquer, remportant ainsi le match 4 buts à 3. Where's the ball? Very good. You see? Mais après avoir vu son rival perdre ce défi, Messi n'allait pas laisser une youtubeuse le battre. Lionel Messi a rencontré les gars d'Unisport pour relever le défi ultime. Le défi était simple, Messi devait essayer de frapper la barre transversale depuis le bord de la surface de réparation, et il devait compter le nombre de fois où il toucherait la barre transversale en 5 tentatives. Lors de sa première tentative, il a frappé le ballon parfaitement et directement sur la barre transversale. La deuxième tentative a manqué de peu la barre transversale. C'est alors que Messi s'est concentré et sa troisième tentative a atteint la cible. Et il a de nouveau raté la quatrième, avant de toucher la barre transversale lors de sa cinquième tentative. Mais avant que Messi puisse savourer sa victoire, Ronaldo était de retour sur le terrain pour défier certains youtubeurs. Alors qu'il jouait pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a invité Free Kickers chez lui. Hi guys, welcome to my house. Let's go. Après avoir jonglé avec le ballon, avec Ronaldo dans son jardin, ils l'ont défié à un match de coups francs. L'objectif étant de marquer le plus de points possible. Ronaldo a ouvert le bal en marquant son premier coup franc. Les Free Kickers, ils ont raté leur premier tir. Ils ont continué à tirer coup après coup, et lorsqu'ils ont réalisé que la partie était perdue, ils ont abandonné et déclaré Ronaldo vainqueur. You won. Congratulations, man. Il est presque impossible de surpasser un professionnel, comme l'ont découvert certains youtubeurs lorsqu'ils ont tenté de défier les joueurs d'Arsenal. En 2023, 3 youtubeurs, KSA, Simon et Chris MD, ont rendu visite à l'équipe d'Arsenal pour disputer un match à 3 contre 3 contre Nikita Martinelli et un joueur de cricket. Oui, je sais que cela semble fou, mais au fond, les youtubeurs pensaient avoir une chance.
Cependant, lors de leur première tentative, KSA a raté un penalty, ce qui a anéanti leur ego. Puis ce fut le tour de l'étrange joueur de cricket. You guys could be doing anything else. Après avoir raté son tir, les youtubeurs ont soudainement pris l'avantage. Okay, Super Saiyan. Oh my god, mate. Au moment où Nekitia a pris le relais, il perdait déjà 2-0. Mais malgré les efforts de Martinelli, les youtubeurs ont remporté le défi. Cela me rappelle une fois où un autre youtubeur a embrassé un footballeur professionnel. Oh, you know this, you know it. La star de YouTube, Theo Baker, a eu la chance rare de s'asseoir avec le vainqueur de la Coupe du Monde, Antoine Griezmann. Mais au lieu de lui poser des questions sur le football, ou même de lui demander un billet VIP pour un match de l'Atlético Madrid, il a demandé à la star de faire des danses Fortnite. Vous imaginez? There it is. Come on. Yes! Oh, you know this, you know it. Yeah. There's the classic. It's the classic. Shot number 5. Oui, je pense pas que Griezmann ait beaucoup apprécié ces rituels humiliants. Mais au numéro 15, les Free Kickers ont défié le mauvais footballeur. Pour une raison quelconque, les Free Kickers ont pensé que c'était une bonne idée de défier Manuel Neuer, une machine à gagner impitoyable et l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps, dans un défi de coup franc. Mais même si cela semblait impossible, ils avaient un tour dans leur sac. Au lieu de simplement effectuer un arrêt normal, Neuer devait tenir le ballon à deux mains et essayer d'arrêter leur tir. Cela semblait être un coup sûr. Il était impossible qu'ils puissent effectuer des arrêts comme cela. Cependant, lorsque le défi a commencé, les Free Kickers ont eu le choc de leur vie. Il a continué à bloquer tir après tir. Ils se sont rapprochés, pensant que cela leur donnerait une meilleure chance. Malheureusement pour eux, Neuer n'était pas d'humeur à perdre ce jour-là. Et lorsqu'ils ont été fatigués, ils ont abandonné et l'ont déclaré vainqueur. So Jungs, das waren die Challenges gegen Manuel Neuer. Mais le défi numéro 14 est quelque chose d'inattendu. Jack, spécialiste populaire du petit pont, connu sous son nom YouTube Street Pana, s'est rendu au Qatar dans le seul but de faire un petit pont à Neymar. On connaît tous Neymar, n'est-ce pas? L'un des joueurs les plus talentueux et les plus divertissants de tous les temps. Et pourtant, Jack était convaincu qu'il pouvait remporter le défi. Pour pimenter le tout, Neymar était accompagné de son coéquipier Xavi Simons, un autre joueur talentueux. Après les civilités, il était temps de passer aux choses sérieuses. Jack a essayé de tromper Neymar avec ses talents, mais le Brésilien n'était pas dupe. Il a tout essayé, mais n'a toujours pas trouvé le moyen de passer. Mais après s'être bien battu, Jack a finalement trouvé la solution. Je suppose que tous les footballeurs ne sont pas invincibles. Mais le youtubeur au numéro 13 a commis l'erreur de défier le meilleur tireur de penalty de tous les temps lors d'un match de tir au but. Le youtubeur DJ Mario s'est rendu au domicile de CR7 pour ce match. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se rende compte qu'il avait commis une erreur. Après avoir raté son penalty, Ronaldo a facilement marqué en battant le gardien. Après avoir raté tous ses tirs au but, alors que Ronaldo avait marqué le sien, DJ Mario a simplement abandonné.
Encima se me ha chuleado, tío. Chicos, hemos tenido aquí un vídeo con Cristiano Ronaldo. Si quiere daros un saludo, aquí los padres de Mario, ahí, Mais le youtubeur numéro 12 a refusé d'abandonner malgré ses piètres performances au football. Fuck, I'm on the bench. I took a steroid just to play here, bro. Vous vous souvenez du match où Speed attaque les caca par derrière? Eh bien, ce n'était pas la seule erreur commise par Speed ce jour-là. Alors que son équipe perdait 2-1, Eden Hazard lui a fait une passe décisive, mais Speed a complètement raté son tir. Puis il a eu une autre occasion facile et a encore raté. Finalement, il a montré une accélération décente pour récupérer le ballon près de la ligne. Mais il a gâché l'occasion avant d'être remplacé. Sorry, bro. For what? Control and shoot. Sorry, bro. I'm trying, bro. Oui, peut-être que le football n'est pas fait pour Speed, mais je sais que cela ne le dérange pas. Surtout à cause de ce qui s'est passé au numéro 11. Après avoir parcouru le monde pour rencontrer CR7, le moment dont Speed rêvait est enfin arrivé. Et il n'a pas pu se contrôler. Cela nous rappelle que les rêves deviennent réalité. Mais même un moment aussi émouvant n'a pas réussi à se hisser dans notre top 10. Comment c'est possible? Alors que notre numéro 1 est un youtubeur qui fait le clown lors de la cérémonie du Ballon d'Or? Mais avant d'en arriver là, regardons un autre défi de freestyle auquel vous ne vous attendiez pas. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Check out number 5 magazine. À l'époque où il jouait encore à Manchester United, Cristiano Ronaldo a rencontré l'ancien footballeur Jeremy Lynch pour un défi de freestyle. À cette époque, CR7 n'était pas encore la superstar mondiale qu'il est aujourd'hui. C'était donc l'une des premières vidéos où il montrait ses talents et ses feintes à ses fans. Mince, s'il avait su ce qu'il allait accomplir après ce moment. Brilliant. This guy, if he doesn't make it as a pro footballer, he could be a professional freestyler. Definitely true. Mais à la 9ème place, les Free Kickers ont choisi le mauvais joueur pour un concours de coups francs. Les Free Kickers avaient la possibilité de choisir n'importe quel joueur. Mais ils ont décidé de faire venir Roberto Carlos, l'auteur de ce coup franc. Oui, c'était une mauvaise idée. Comme pour leur défi, ils ont commencé les premiers. Les garçons ont tenté différents coups francs depuis différentes positions, mais ils les ont pour la plupart ratés. Et puis, lorsqu'ils ont fini de faire les clowns, le roi s'est avancé et leur a montré comment faire. Regardez cette puissance et cette technique. Même s'il a pris sa retraite, la différence de qualité est astronomique. Mais ce qui manque aux youtubeurs en termes de compétences, ils le compensent souvent par leur pouvoir de star. Oh, it's a video? What's good, baby Ronaldo the goat? Le 1er février 2024, l'équipe d'Al Nasser de Ronaldo a affronté l'Inter Miami de Lionel Messi lors d'un match amical de pré-saison. Mais alors que les joueurs s'alignaient pour commencer le match, Speed a été présenté comme un président pour rencontrer les équipes. Il est passé devant les joueurs serrant la main de chacun d'entre eux. Je parle de stars tels que Luis Suarez, Teles, Laporte, Jordi Alba et Sergio Busquets. What's good, Sergio Biscuit? What's good, my boy? How you doing, bro? What's up, bro? Hello. What's up? What's up? Jamais dans l'histoire, un youtubeur n'avait atteint une telle popularité. Malheureusement pour Speed, ni Messi ni Ronaldo n'ont joué le match.
Mais à la 7ème place, les Free Kickers ont défié un autre attaquant légendaire. Le défi était simple. Konzi, Marco et Robert Lewandowski devaient tirer des coups francs à tour de rôle. Le jeu comprenait 3 manches. Celui qui remportait 2 des 3 manches était déclaré vainqueur. Cela semble assez simple. Il n'avait aucune chance de le battre. Ou peut-être que si. Lewandowski a été le premier à tirer, mais l'attaquant a manqué le but. C'était ensuite au tour de Marco qui a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but. Au deuxième tour, Konzi a remporté la victoire. Et lors du dernier tour, Marco a de nouveau gagné, remportant ainsi une victoire sans faille sur un attaquant qui a marqué plus de 700 buts au cours de sa carrière. Mais à la 6ème place, Ronaldo se met littéralement en difficulté. Alors qu'il s'échauffait avant un match de la Ligue professionnelle saoudienne, Cristiano Ronaldo a repéré son sosie qui était devenu viral sur internet. Mais alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit impressionné, il a déclaré ceci. Mince, Ronaldo n'a vraiment aucun sens de l'humour. Mais maintenant que nous en sommes à notre top 5, préparez votre popcorn, car nous allons vous montrer un spectacle absolument cinématographique. Commençons par un YouTuber qui défie l'équipe du PSG. Theo Baker a rendu visite à l'équipe du PSG au Qatar, mais au lieu de demander des autographes et de prendre des selfies, il les a défiés à un match. Le premier était Donnarumma, le gardien de but de classe mondiale du PSG. Theo l'a défié au tir au but, pensant qu'il pouvait gagner. Mais il s'avère que Donnarumma est également doué avec ses pieds. Destroyed. Like, quite simply destroyed. Le suivant sur la liste était Neymar, un homme qui n'a pas besoin d'être présenté. Theo lui a demandé de faire un défi à 2 touches. Et pour être honnête, je me demande comment il a pu penser qu'il pouvait gagner. Après avoir essayé une nouvelle défaite, il a demandé à jouer au toucher et au tir avec Mbappé. Cette fois-ci, cependant, Baker était déterminé à faire mieux. Dès sa première tentative, il a tiré un coup franc qui a même impressionné Mbappé. Malheureusement, c'est le pain quotidien d'Mbappé, et Theo a encore perdu. Ces terribles défaites me rappellent la fois où iShowSpeed a rencontré le fils de Cristiano Ronaldo. En 2024, Speed a défié Cristiano Junior et ses amis à un match de football à 5 contre 5. Pendant un moment, Speed a réellement pensé qu'il pouvait rivaliser avec le jeune joueur. Mais lorsqu'il a essayé de le tacler, les choses ont rapidement tourné au ridicule. Oui, cette remarque était tout à fait justifiée, car Junior l'a ridiculisé. Mais à la 3ème place, les Free Kickers ont défié l'un des footballeurs les plus controversés de tous les temps. Ces gars ont défié Mario Balotelli, l'un des attaquants les plus talentueux, dont les frasques en dehors du terrain ont gravement compromis sa carrière. Le défi était le suivant. Chaque joueur disposait de 5 tirs, et celui qui marquait le plus de points à la fin du match remportait la victoire. Vous vous dites déjà que cela devait être une victoire facile pour Balotelli. Le premier à tirer était Konzi, qui a lamentablement raté son tir.
Balotelli s'est avancé et a marqué comme un pro. Et quand ce fut le tour de Marco, il a également raté son tir. Au deuxième tour, les trois ont raté leur tir, mais le troisième tour a commencé avec un tir puissant de Konzi. Balotelli a encore raté, tout comme Marco. Le quatrième tour a commencé par un autre tir manqué de Konzi, suivi d'un autre tir manqué de Balotelli. Mais cette fois, Marco a marqué. À l'approche du dernier tour, les trois joueurs avaient marqué un but chacun. Balotelli allait sûrement marquer. Voyons voir. Konzi a raté son tir, puis ce fut au tour de Balotelli. Il a joué le ballon avec son pied faible et a complètement gâché son occasion. Tout se jouait sur ce dernier tir. Mako allait-il y arriver ? Oui, il a réussi à battre un attaquant légendaire comme Balotelli. En parlant d'attaquant légendaire, Speed a eu la chance rare de côtoyer le plus grand numéro 9 de l'histoire. Pour les fans comme pour les footballeurs, le plus grand numéro 9 de l'histoire du football était Ronaldo Nazario. Il est difficile de contester cela quand on regarde quelques-uns de ses clips. Ronaldo is R9. The best football player I have ever seen on a pitch. He put people to sleep. Lay down, let me go past. He was one of the absolute greats, even with his injuries. For me, he was not playing football, he was football. Cette machine imparable a invité Speed chez lui, et à voir sa réaction en voyant R9, on comprend qu'il s'agissait d'un moment spécial. A signed Ronaldo shirt. Yes, 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 yes. Oh my God. No, I gotta put this on, bro. I gotta put this on right now, bro. R9 a offert à Speed des maillots dédicacés de ses deux clubs et de l'équipe nationale brésilienne avant qu'il n'entre dans la maison. Alors que R9 essayait de ramasser quelque chose, Speed a remarqué le trophée du Ballon d'Or. Il n'a pas pu cacher son excitation, et R9 n'a eu d'autre choix que de le laisser le toucher. Bro, no deals. Oh God. I won the Ballon d'Or, bro. Damn. So this is what it's. Bon sang, Speed a touché plus de ballons d'or que Neymar, Mbappé, Vinicius et Haaland. Et je pourrais continuer encore et encore. Mais le coup de maître ultime a été lorsque Speed a été invité à la cérémonie du Ballon d'Or. Jamais dans l'histoire un youtubeur n'avait été invité à couvrir la cérémonie du Ballon d'Or. Mais Speed était là, vêtu d'un costume, et dès le premier footballeur qu'il a rencontré, il est devenu évident qu'il était à sa place. Pouvez-vous imaginer demander au gardien de but de l'équipe nationale argentine qui il préférait entre Messi et Ronaldo ? You did? Yeah, I did. Yeah, hey, hold on, wait. Ronaldo or Messi? Oh my God. Hell no. What do you think? La personne suivante qu'il a rencontrée était Ruben Dias, défenseur de Man City et du Portugal. Et puis, il a vu le buteur Erling Haaland en personne. Après avoir pris des photos avec Haaland, il a rencontré Bernardo Silva, qui a trouvé assez amusante l'affirmation de Speed selon laquelle il était portugais. No, I was born in Angola, but when I was 2, I came to Portugal as a kid. But I'm from Portugal. Like I'm from Lisbon, Madeira. Puis ce fut le tour d'Eden Hazard et Rodri. Mais le meilleur moment de la soirée a peut-être été la réaction de Speed lorsque Messi a remporté le Ballon d'Or. Au moins, il fait preuve de respect en demandant à tout le monde de se lever.
Mais tous les moments du football ne sont pas empreints de respect. Comme lorsque Ronaldo a giflé un adversaire, ou lorsque Lionel Messi a manqué de respect à un entraîneur. Cliquez sur la vidéo suivante pour en savoir plus.